Ok, on se retrouve pour un nouveau podcast. Déjà, je te remercie d'être présent. Juste avant que tout commence, je te présente Fitness World Nutrition. C'est le site où tu peux retrouver tout, absolument tout, que ce soit pour ta santé, pour ta micronutrition, de la protéine, de la nutrition sportive avec la farine d'avoine, les crèmes de riz, etc., etc. Tout ce qui peut te faciliter la vie, tu peux retrouver tout ici. N'oublie pas, une fois que ton panier est validé, d'appliquer le petit code promo qui va bien AP10. Je te le mets ici. Tu le mets juste ici, tu le rentres ici et tu vas profiter de 10% de réduction. Ça va me permettre de continuer à proposer des podcasts de qualité. Ça va permettre de montrer à Fitness World qu'on est présent tous ensemble, qu'on est une bonne communauté. Donc je te remercie par avance et puis je te dis tout simplement bon podcast. Bon, écoute, on Bon. va passer sur la deuxième question. T'as Ouais, commencé à en parler dans la première, mais c'est justement comment rebondir d'accord. après une. Alors, soit après une compète, soit après une sèche. Pour le coup, toi, dans la vidéo, on va dire que c'était une sèche que tu as fait. Et Oui, oui, oui. une grosse Enfin, comme sèche, je l'ai quoi. pas poussé au fond, je l'ai pas Ouais, poussé à fond, on va dire. Ouais, la sèche, en la réalité, les gens, c'est la sèche, que les gens comprennent, c'est la dernière semaine en vérité d'avant une compétition, la vraie sèche. Ça, c'est pas avant, c'est une perte de gras, on va dire. Mais ouais, voilà, t'as la sèche de ouais. compétition et t'as la sèche de Oui, plage un petit peu, quoi. Ça ouais, voilà. reflète un peu le principe, quoi. Donc, c'est Comment rebondir comment après je une dirais, sèche? En fait, je pense que, en tout cas, moi, je le point de vue vois. diète, point de vue entraînement, point de vue psychologique. Je dirais déjà, première chose à voir, c'est le point de vue psychologique, je pense. Tu vois, je le vois avec mes compétiteurs, je pense que tu le vois aussi. Euh, Ouais, bah, si je prends mon cas personnel, moi, ça m'a pas trop impacté parce que j'avais déjà pris cette décision dans ma tête quelques semaines avant que je la prenne. Et il faut que, en fait, il faut que quand les gens commencent à ça, comme tout sport, quand je faisais du handball, je savais qu'à un moment donné, on allait perdre des matchs. J'étais prêt à ça. Si tu rentres dans ce sport et que tu dis que tu vas tout gagner, que tu vas tout arracher et que tu n'es pas préparé à perdre, le jour où tu perds, c'est fini ouais, pour toi. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou que tu peux pas aller. Comme je suis, j'ai souvent des clients, ils me disent, ah, je suis blessé, ça me fait chier ou j'ai peur de me blesser, c'est la fin du monde. Et je dis, et je réponds toujours, écoute, les blessures, ça t'est arrivé, ça arrive et ça arrivera, tu peux pas t'empêcher. Et les arrêts des compètes, peut-être que je referai des compètes dans plusieurs années ou l'année prochaine et qu'il se repassera la même chose. Et j'y suis prêt. Peut-être que 2 semaines de la compète, je vais me blesser. Je vais me péter un ischio comme Nick Walker Ouais. et je vais pas pouvoir faire la compète. Et moi, dans ma tête, je suis déjà prêt à tout ça. Donc, l'arrêt d'une compète où je ne la fais pas, si derrière moi, j'ai mis tout ce qu'il fallait, tous les ingrédients, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je n'ai aucun regret. Si c'est un intervenant extérieur comme là qui vient me pousser à arrêter, eh ben, psychologiquement, je serais serein parce que je l'aurais déjà envisagé, accepté à l'avance. Ouais, tu l'as vu en tout cas, c'est une issue qui est pas impossible pour toi, quoi. C'est jamais impossible parce que rien n'est. Enfin, tu peux pas te dire, même Sebou, mais il dit chaque année je reviens à Olympia, mais qu'est-ce qu'il en sait lui-même? Non, tu sais pas, À comme tout tu dis, moment, il peut se. Voilà. tu regardes Et Nick Walker cette même. année, tu regardes aussi l'exemple que j'ai pris, c'est Oui, Missy Truscott qui se blesse sur scène cette année, tu vois. Tu peux pas ouais, le ouais, prévoir, ouais, ça. ouais, je l'ai vu. Tu peux pas le Et prévoir, ça. tous, c'est ça. Et tout le monde à tout niveau, que ce soit pour les gens euh, qui font du bodybuilding ou des gens lambda qui ont un coaching, qui ont un objectif. Si le mec il se met la pression, je dois faire 100 kilos à Noël parce qu'il en fait 130, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à 100 kilos? Mais Ça va moi, je pas te pense qu'il tourner. faut quand même envisager avant. Bah, peut-être que j'y serai pas, mais tous les efforts que j'ai faits jusqu'à là sont tellement bien et attends, parce que mon corps a déjà changé, donc c'est bien. Exactement. Là, aujourd'hui, j'ai pas fait la compétition, mais le physique que j'ai aujourd'hui, il est meilleur que tout ce que j'ai eu depuis jusqu'à présent. Donc, je prends ça et la compétition, c'est pas grave, on la sera plus tard. Ouais, le fameux Il faut que. pas de plan B, finalement, en fait, il est peut-être pas si juste que ça, Oui, quoi. ouais, ouais. Alors après, attention, c'est qu'il faut pas que ça te, de se dire ça, que dire qu'il y a un plan B, faut pas que ça t'arrête sur ton plan A Oui, bien sûr, et non, te freine, c'est tu vois. pas. Mais c'est juste être prêt à toute éventualité. Parce que c'est Ouais. sûr que si tu te dis, à ta tête, t'es pas de plan B, t'es à 100% dedans, et que ça tombe, et ça arrive hein, sur des gens, t'as déjà eu, je sais pas, des athlètes, peut-être que t'as coaché, c'est arrivé. Ouais, ouais, bah, j'ai des personnes que j'ai pas présentées cette année parce qu'il y a eu le plan B qui arrivait et que voilà, c'est comme ça. Ouais, voilà, et ça, c'est destructeur à tout moment. Moi, je sais que c'est tellement fragile comme sport que ça dépend bah, de ta santé, de tes blessures, de ton capital financier.
si demain, je sais pas, tout moment, 2 jours avant ta compète, bah, je suis désolé de dire ça, mais ta maman, elle peut décéder. Tu fais quoi? Bah, tu vas pas. Et ben voilà, tu peux avoir ta voiture qui se flingue, t'as 1 500 € de réparation, bah tu vas pas. Et ça, bah moi, tous les jours, je suis prêt à tous les problèmes à les encaisser et à pas venir me détruire psychologiquement. Ah, putain, qu'est-ce que je vais faire sans ça? C'est la fin de la vie. Non, c'est pas la fin de la vie. Encore une fois, c'est qu'une compétition. Et il n'y a rien d'autre qu'une fatalité. La seule fatalité dans la vie, c'est la mort ou la mauvaise santé. Tout le reste, tant que tu as un tour et à manger et que tu as quelque chose, il peut rien t'arriver de grave, entre guillemets. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je pense que Et je effectivement, pense, faut pas se focuser dessus en se disant absolument, tu sais, il y a ce plan B, ça va pas arriver, ça va pas arriver. Parce que je pense que tu l'attires aussi si tu y penses trop. Mais comme tu dis, il faut avoir à l'esprit, non, tu restes terre à terre et tu te dis, ben, ça se trouve, ça se peut que. Je reprends l'exemple ouais, de Amine avec qui je me suis entraîné là, pour son Pro Qualifier. Ben, le Pro hein, Qualifier, à 3 semaines, il a été annulé. Toi, tu peux rien, tu vois. ouais, tu peux rien. Voilà. Moi, comme la base, bah, Gémico, je l'aurais jamais fait, mais pareil, ça a été annulé. J'aurais été prêt, je devais faire ces compètes, elle a été annulée. C'est la même chose, et tu dois être prêt à toute éventualité. C'est comme ça, c'est la vie. En fait, si tu es 100% focus sur un truc dans ta vie, c'est comme dans. Si tu es persuadé que la femme que tu rencontres à 19 ans, c'est la femme de ta vie et qu'il n'y aura rien d'autre, le jour où ça s'arrête, bah, c'est c'est la Ouais, merde. Bah, là, c'est exactement pareil. Donc, il faut toujours être prêt à toute éventualité. Je dis pas d'avoir des plans A, C, B, C, ouais, jusqu'à Z, mais tu t'es obligé de prévoir. Sinon, ouais. psychologiquement, bah, t'es foutu. Ben, c'est ça, quand T'es ça foutu. s'arrête, derrière, ben, justement, quand mine de rien, la barrière, elle est là, et psychologiquement, c'est dur de rebondir. De Mm. rebondir. Alors, je sais pas comment toi tu fonctionnes. Moi, c'est vrai que quand ce cas est arrivé cette année notamment, ça a été de discuter, de prendre le temps de discuter, de s'asseoir, de parler, puis de se fixer d'autres objectifs. En fait, c'est comme ça, je trouve qu'on arrive un petit peu à se remettre dedans. Ouais. Euh, Bah, moi, je me suis tout de suite trop fixé d'autres objectifs. Moi, je sais que pour pas, moi, il fallait tout de suite se remettre dans l'entraînement à la diète. Entre guillemets, hein, bien sûr, j'ai profité en faisant des écarts. Machin, c'est le mec qui vous dit ça, c'est mentir. C'est pas vrai. Et j'ai profité un peu sur la diète. Je remange beaucoup, vraiment, mais tu dois te fixer d'autres objectifs pour avoir une carotte. Si je me disais, bah, là, par contre, si je m'aurais été dit c'était la fin, c'était ma dernière compétition de bodybuilding et je l'ai pas faite, ça n'a pas été pareil psychologiquement parce que derrière, j'ai plus rien qui me fait avancer. Mais ouais. là, j'ai toujours la carotte de dire, bah maintenant, il faut que je sois compétitif en moins de 102 parce que classique, c'est fini pour moi, je suis trop lourd. Et ça arrivera en 2024, en 2025, peut-être plus tard. Mais ça arrivera. Donc, c'est la carotte qui me fait avancer, qui me force encore à aller faire le cardio le matin, à faire la diète, à m'entraîner dur. Et après, c'est de la passion, mais bon, Ouais, il y a le côté passion, c'est sûr. Mais je comprends aussi qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui, malgré la passion, ça te remet tellement en question que tu peux venir à te poser des questions. C'est pour ça que je pense que si dans ce cas-là, tu es un petit peu trop, tu sais, la personne qui se lève et qui se dit, je vis au jour le jour, ben, finalement, au jour le jour, quand tu es dans cette période un petit peu sombre, ça peut être très compliqué. c'est pas. Bah, comme je disais, vivre au jour le jour, c'est un peu un manque de stabilité. Je disais, je sais pas si je l'ai mentionné dans la vidéo, je me rappelle plus. Mais je le mentionne ici, si vous n'êtes pas stable dans votre vie, c'est-à-dire que je prends tout le cadre de vie. Hein. Si vous êtes quelqu'un de pas stable, ne faites pas de compétition de bodybuilding. Vraiment, ne faites pas. Ou si vous voulez faire juste pour faire, ça sera encore pire, je pense aussi. Ah, c'est le meilleur moyen de se dégoûter. Parce que juste pour faire, bah, les gens qui se disent, ouais, c'est pas grave si je gagne pas, c'est pas très grave, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur. Ouais. Et le revers de la médaille derrière qui peut arriver très vite, j'en ai vu combien qui sont faits juste pour faire, et tu les revois 6 mois après, ils ont un physique pire qu'avant. Ils explosent Et tout, là, plus de goût pour l'entraînement, la diète, ça part dans ouais, voilà. des carnages complets. Non, non, ça c'est quelque chose, je pense, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, il faut une stabilité à tout point. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle Oui. soit financière, émotionnelle, environnementale, si je peux dire, etc., etc., professionnelle. Et on peut parler de la diète aussi. Hein. Si vous avez des troubles de comportement alimentaire, ne faites pas de bodybuilding aussi. Parce que vous allez peut-être pouvoir gérer jusqu'à la compétition, mais après, Et après, c'est voir Zazat. très, très, très compliqué. Ouais, ouais, ouais. Moi, je disais, je pouvais évoquer la diète. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça, parce que j'en ai pas.
Et quand je disais dans la vidéo, je fais pas de reverse diète, je fais pas n'importe quoi. Ouais. C'est juste que je suis pas capable, moi, j'étais à 2000, bah, de C'est, commencer à 2400, 2800, 2000 machin. Et augmenter progressivement, je peux pas, parce que je veux pas le tenir. Et je préfère augmenter à mon matière très haut, manger propre, et au moins, le poids ouais. remonte forcément un peu plus vite, mais c'est plus gérable pour moi. Ah, si les autres feux ils sont ouverts, c'est pas un souci. Et puis c'est pareil, ça dépend de chaque personne, de chaque catégorie. Je veux dire, toi, t'es pas une bikini, par exemple, ce qui est un petit peu Oui, différent. Donc, tu as de la marge au niveau de la diète, tu vois. Et puis, il y a des personnes. Enfin, moi, je sais que j'ai eu un petit peu les deux cas, enfin, même plusieurs cas, en fait, sur tous les compétiteurs. À la fois, certains où j'ai fait comme pour toi, parce que pas le choix, hein, parce que pas le choix, sinon c'était trop difficile hein, de ouais, tenir encore. ouais, Des personnes pour le coup, j'ai fait la reverse diet, parce que déjà en prep, voilà, je voyais ce qui se passait, et je savais très bien que je pouvais pas renvoyer d'un coup, parce que le corps, ça pour va le coup, trop il vite. aime pas. Et puis d'autres personnes où j'étais en mode un petit peu reverse diet, encore plus light. Mais là, c'est parce que bah, je suis obligé de suivre le psychologique de la personne, tu vois. Ouais, ouais, bah après, ça adapte à toute personne, hein. C'est Moi, ça? je fais ça veut pas dire que c'est une vérité, hein. Non, non, bah, c'est ça qui est bien, Peut-être, c'est que c'est tout et individuel, peut-être quoi. que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe, mais bon. Après, moi, je fais ça pour me sentir bien et continuer à avancer, c'est tout. C'est ça, c'est Et, que pour toi, ça fonctionne, donc oui. et et point de vue entraînement, toi, du coup, bah, je pose une question, mais comment tu le gères, toi, après, tu, euh, tu, comment on dit? Tu, tu dirais aux gens de retourner s'entraîner tout de suite, prendre une semaine de repos, se remettre dans le bain direct? C'est pareil, ça dépend de chaque personne, ça, pour le coup. Parce que ça, c'est un coup que peu de gens parlent, je trouve, Ouais, après les compétitions de body. On parle souvent de la diète, mais de l'entraînement, très peu. on en Après les parle très compétitions. peu. En vrai, je pense que dans un monde idéal, tu peux prendre du repos, ça peut être intéressant. Et à Ouais. la fois, et à la fois, je pense que les vrais passionnés, ils peuvent pas s'empêcher d'aller à la salle derrière, tu vois. Moi, par exemple, je ne sais pas m'arrêter. Je ne sais pas. Je ne- Tu vois, je vais partir en vacances un peu au jour de l'an avec ma femme, mais c'est le seul jour où je ne vais pas m'entraîner. Après les compétitions d'avril que j'ai fait, j'en ai trois, je suis retourné direct à la salle. Le seul moment où je me suis pas entraîné, c'était pendant 4 jours quand je suis parti en voyage. Et c'est vrai que moi, je ne peux pas, je ne sais pas faire. Oh, après, on va dire oh, le surentraînement, etc. Blabla. Enfin bref. En vrai, attends, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que quand tu as fini ta sèche, peu importe que vous soyez compétiteur ou pas, les semaines après, c'est le moment où votre physique il est le mieux parce que vous commencez à manger. Ah ouais, Vous avez un ça c'est pump vrai. de fou à l'entraînement. Le miroir, il est éclaté, enfin, dans le sens où vous éclatez le miroir. Donc rien que ça, psychologiquement, c'est vraiment top. Ça, C'est vrai que ça fait du bien. tu C'est les vois, meilleurs entraînements là. mais ouais, c'est les meilleurs entraînements. Alors par contre, ce que je Mm. pense, c'est qu'il faut adapter les entraînements. C'est-à-dire que je ne conseille pas forcément de prendre du repos, par contre d'adapter les entraînements. C'est pas le moment d'aller faire des rest-pauses à chaque série. Oui, Tu il vois? faut, je pense, limiter un peu l'intensité. Voilà. Ou moi, ce que je fais, c'est que j'ai repris l'entraînement, mais j'avais laissé de côté des mouvements que j'aimais bien, vraiment bien, mais qui n'étaient pas forcément adaptés Adapter. pour mon physique dans le cadre actuel. Voilà. Je veux dire, dans le développement d'un physique équilibré, mais que j'ai refait. Parce que j'en avais envie et que ça me faisait Notion de plaisir. Par plaisir. exemple, Ouais. je fais jamais de presse-épaule, par exemple, la convergente, là. Là, je me suis mis à en refaire. Parce que j'aime bien ça. J'en ai pas forcément besoin, j'ai un gros ventre d'épaule. Mais j'en ai refait Kiff. Ouais. parce que je kiffe et qu'il y a plein de mouvements comme ça que j'ai remis, des élévations latérales un peu plus lourdes aux haltères. C'est pas forcément très pertinent, mais j'aime ça, donc je le fais. Pendant Ça- quelques semaines, et après, dès que j'ai repris correctement, entre guillemets, un format de cycle, etc., là, je me remettrai correctement dedans. Mais Ouais, mais cette notion de plaisir prends un exemple. en post-compète, ou en post-sèche, peu importe, elle est vraiment importante. Je pense que c'est vraiment Ouais, c'est ouais, pareil, c'est parce là qu'une que les fois de plus, gens, parce que tu vas faire à ce moment-là, ça va, entre guillemets, marcher, ton physique qui va répondre, tu vas grossir, tu vas être bien. Donc, si tu aimes bien faire des dégressifs, t'en fais pas de l'année, bah, fais-en. ouais, T'aimes c'est bien ça. faire quelques supersets, fais-en. Faut mieux En faire trois ça fois, ça va. plutôt que se forcer à suivre, justement, comme tu as dit, et toi, pour le coup, ton split était basé sur les points, les axes à améliorer, ce qui est Ouais, normal. Bah, si tu t'enfermes là-dedans, sachant que c'est pas là où tu prends le plus de plaisir, bon, derrière, ton post-compète enfin, ton post-sèche
entre la diète qui a été longue et serrée pendant un moment, Mm. plus là de pas prendre de plaisir au training, bon, c'est pas cool, tu vois, tu Ah risques plus ouais, de te dégoûter qu'autre chose. ah, c'est sûr. Ouais. Moi qui Ouais. déteste le front squat, j'ai fait du front squat toute la prépa Ah bah pour ouais, mes quadris. Et là, j'ai dit non, j'arrête, je refais du squat normal. ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, Ouais, c'est important ça. C'est important de plein de choses. Il y a ce côté-là, il y a ce côté, pour les consommateurs, c'est aussi de se mettre un petit peu en retrait, c'est chose, c'est important, quoi. yes. Donc, voilà. Et Euh, puis, je pense vraiment le côté important, moi, ce que je trouve, en tout cas, hein, c'est ce que je fais avec mes clients, en tout cas, c'est que je fixe un calendrier avec des petits objectifs. Je trouve que ça permet d'avoir cette vision à court, moyen, long terme et de te dire, bah, en fait, oui, oui, ma vie ne s'arrête pas là, entre guillemets, enfin, ou mon sport ne s'arrête pas à cette date-là, quoi. oui, exactement. Ça fait des petites carottes tout le C'est long pour ça. pouvoir avancer. Et Exactement, c'est ouais. souvent le problème des gens. Une fois qu'il n'y a plus la carotte, ils font. Ouais, C'est le problème du manque de résultats des gens, c'est la régularité, tout simplement. ouais, De ouais, vouloir arriver trop vite au gros objectif sans penser à faire des petites étapes. bah, tu t'en as parlé tout à l'heure dans les grosses pertes de poids, tu vois, souvent, il faut rationaliser l'objectif parce que l'objectif est démesuré en termes de temps, notamment. Mm. Et derrière, bah forcément, tu peux que te dégoûter. Si tu fixes un Ouais, objectif irrationnel et que tu n'y arrives pas, quand tu vois que tu n'y arrives pas, tu te dégoûtes. Et qu'est-ce qui se passe, notamment dans ce cas de perte de poids? Bah, en général, ça repart à la flèche dans l'autre sens, quoi. exactement. Que, pareil, même ouais, dans une perte de poids classique, on va dire, qui est importante, je pense qu'il faut se fixer des objectifs, mais de façon raisonnée aussi, quoi. C'est important. Tu dis c'est la carotte. Toujours. Ouais, faut toujours être raisonnable avec. Tu peux Avec pas, son corps, ouais. c'est comme si moi j'avais dit, bah, c'est ma première compétition, je fais tout Instagram, Pro, Picard Pro. Non, je sais très bien que je vais pas l'avoir. Je sais très bien que tu vas pas Ouais, l'avoir la première année à moi et que tu sois un monstre génétique, mais bon, je le saurais déjà et puis j'aurais tout gagné dans la compétition. Et ouais. il faut savoir être rationnel avec ce qu'on a et être objectif surtout. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, il faut faire étape par étape. Mm. Exactement. Pas besoin d'aller griller les étapes et puis de perdre beaucoup d'énergie à aboyer sur certaines choses que finalement, si tu te concentres sur l'essentiel, ça se passe bien et puis tu prends ton temps et tu fais les choses comme il faut, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un vraiment comme ça. Bon, par exemple, au hand, j'ai vite vu que je ne pourrais pas être professionnel. Donc, j'ai arrêté de vouloir chercher les plus hauts que j'étais, à m'entraîner 3, 4 fois par semaine, faire des prépas intenses. Au bout d'un moment, j'ai compris. C'est bon, Margain, tu vas pas être professionnel. Donc, reste à ce que tu sais faire et bien faire, et fais-le à fond. Et c'est exactement comme le bodybuilding. Moi, je peux vous le dire, les pro qualifiers, je vais pas en faire 50. Hein. Ça, c'est sûr que je vais en essayer un, deux, trois, peut-être quatre, pas sur la même année. Et si je vois que ça marche pas, bah, c'est terminé. Après, Ouais, c'est pour le plaisir, complètement amateur. Ça, c'est clair et net. Je suis pas le genre qui va pousser. ouais. Ça peut être aussi trop détermination, ça peut être pas très bon. Hein. Bon. Et ouais, parce qu'il faut enfin, entre guillemets, quand les gens qui enchaînent les pro qualifiers, faut pas me dire qu'ils cherchent pas une pro card. Pas vrai, sinon ils feraient que des grands prix. Non, Et pas mine de vrai, rien, là, quand tout tu de suite. enchaînes 5 défaites, 10, 15, 20, 30, au bout d'un moment, je sais pas comment tu fais. Comme tu dis, je comprends, c'est des machines de guerre. Mais Oui, quoi faire aussi en soi, quoi. C'est c'est toujours, c'est des choses parce que personnelles que les je gens suis font. quand même, je suis persuadé que psychologiquement ça t'impacte, tu vois. C'est-à-dire que je suis Ah, c'est sûr. persuadé Hein. Bah, que à chaque fois que tu vois que ça, il y a rien qui se passe, merde. Et pour mais un qui peu aime qu'en plus perdre? tu, ouais, en plus, bah, logiquement personne, Qui mais aime perdre tout le temps? Qui et, aime perdre et- tout le et- temps? et imagine, tu as fait une place, je sais pas, tu as fait un pro qualifier, tu finis dans le top 3. Bon, tu te dis, allez, effectivement, la semaine Oui, prochaine, j'y retourne, peut-être que j'ai une chance. Mais la semaine d'après, tu fais top 6 seulement, tu vois. Ouais, et comment c'est dur. t'encaisses ça, tu vois? C'est coup dur, hein. C'est dur. Ah non, Ouais, mais c'est dur. Ouais. C'est dur. C'est pourquoi j'ai dit dans la vidéo que je n'irai quand je suis sûr d'avoir les chances. t'es prêt, Moi, ouais. je peux accepter de perdre, mais si je suis à 100% et que les autres, c'est que des monstres. Mais je peux pas. Déjà, à Lille, après Lille, je voulais pas faire le pro qualifier. Moi, je voulais prendre un peu plus de temps. On a fait la prise de muscle. On a vu que bon, j'ai progressé très vite. Bon, ça, c'est merci papa et maman. Hein. J'ai rien fait Ouais. de fou. Hein. Clairement, c'est ça. Hein.
je m'entraîne pas forcément plus dur qu'un autre ou plus la dette, mais je le fais correctement. Mais déjà, à Lille, moi, je me dis, je peux pas faire un pro qualifier cette année. Je vais pas avoir la carte pro. Ça sert à quoi d'aller me faire torcher, Ouais. même si, tu vois, ça m'intéresse pas. Bon, j'ai vu que j'étais bien pris, donc on a essayé, ça n'a pas marché. Partie remise, ouais, c'est tout. Faut savoir, comme on dit, Partie faut remise, savoir. hein. Pareil, je pense que c'est-à-dire que même dans une sèche traditionnelle, si tu commences à voir que le physique que tu vas pouvoir aller chercher, il sera moins bien que celui de l'année d'avant, bon, bah, peut-être que, comme tu dis, c'est le moyen de s'arrêter et de faire les choses un peu différemment, de prendre une petite pause Ouais, ça c'est là-dedans. vrai. Ça c'est vrai. Parce Non, que- moi, ce qui m'a raisonné à pas aller faire le classique physique, par exemple, tu parles de ça, c'était la dangerosité de la chose. Ah oui, pour la perte de poids, ouais. C'était trop. Je peux prendre des risques, par exemple, et là, côté santé, mais j'ai une limite aussi. Là-dessus, je suis très raisonné. Ouais, ouais. Oui, c'est Et pas le là, cas je de me tout. dis, ah, C'est pas le cas de tout le monde, ça. non, 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 j'aurais pas fait c'était trop, ce qu'il fallait faire. Beaucoup trop. Bon, eh ben, je crois qu'on a répondu aux Voilà. questions, en vrai. Donc, Oui, ouais, on a sauf fait si tu quand veux même. rajouter autre chose. Mais en soi, je pense qu'on a Bah, fait le tour, personnellement, hein. non, là, sur le bodybuilding, on a tout dit. Après, ça va déborder sur d'autres sujets. Ouais, c'est ça, hein. Après, on va déborder un petit peu. Mais je pense qu'on a apporté des réponses. C'est du concret. Oui, Donc voilà. c'est pas mal. Eh ben, écoute, C'est merci la vision Morgane. psychologique de. Ouais, c'est Bah, ça, de rien. surtout la vision psychologique des choses, en fait. On se rend compte que ça drive pas mal de choses dans le bodybuilding. Ah, bah, c'est le plus important. Enfin, le corps et l'esprit sont liés. Si l'un ne va pas Et tu- sans l'autre, mais Ouais, ouais. Ouais, mais si quand la l'un tête va va pas, pas, l'autre peut pas suivre. le corps ne suit pas. Ouais, Tu l'as dit dans ta c'est ça. vidéo, c'est très bien ça. Ouais. Et inversement, d'ailleurs. Oui, en général, ça va de pair aussi, ouais. Ça va de pair. Ouais. Bon, merci bien Eh Morgane. Je bien, pense que merci. Ouais. on se reverra très Merci à vite tous. sur un podcast à plusieurs pour qu'on puisse discuter plus Ouais. longuement. Mais merci, et puis Bah, écoute, à très vite. et puis à bientôt. À très vite. Ouais. Ouais, Merci à toi de l'invitation. Ciao. avec plaisir, tiens.